Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du sixième Perek, l'Il Nishmat Rafael Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici, toujours à propos de la mitzvah de Kisui Adam, de recouvrir le sang, lorsqu'on a égorgé une bête sauvage ou un oiseau. Et ici, la Mishnah va nous parler du cas où la shrita n'était pas valable, n'était pas cachère, on n'a pas pu manger la viande. Est-ce que on doit quand même recouvrir le sang? Alors, ce sont des cas que nous avons vus déjà dans le Perek précédent, à propos du sourd de Oto Ved Beno. Ici, à Shochet Venunsa très fin. On a fait la shrita et la bête s'avère être très fin. On a ouvert, on a vérifié le poumon, on voit que les poumons sont percés, la bête est très fin, on ne pourra pas manger la viande de cette bête. Est-ce que on doit recouvrir le sang ou pas? Eh bien, la Gemara, la Mishnah va nous dire que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour Rabbi Meir, même une shrita dont on ne pourra pas manger de sa viande est appelée une shrita, il faut donc rouvrir le sang. Pour les Chachamim, non. Ce n'est pas une shrita si on ne peut pas manger la viande. Ou de même à Shochet, l'Avodazara, celui qui a fait la shrita pour faire une Avodazara, pour servir une idole. Et donc, la viande est interdite. Tikrovet Avodazara, on ne pourra pas même en tirer profit de cette viande. Est-ce qu'on doit recouvrir le sang? Marloquette aussi entre Amir et les Chachamim. La Shochet Choulin Bifnim. Quelqu'un qui a égorgé, comme nous l'avons vu aussi dans le période précédent, Choulin, donc une bête profane à l'intérieur du Beth Amikdash. Nous n'avons pas le droit. Nous devons égorger une bête profane en dehors du Beth Amikdash et un korban dans le Beth Amikdash. Si on a fait l'inverse, une bête profane à l'intérieur, on a égorgé à l'intérieur du Beth Amikdash, on ne pourra pas manger la viande. Choulin, Shinishretu, Bazara, c'est assourd de n'en tirer même profit. Donc on ne pourra pas manger la viande. Est-ce qu'on va recouvrir le sang de cette bête sauvage, de cet oiseau? Marloquette. Kodashim Bachutz, nous avions un korban, Chatataof ou bien Olataof, qu'on a égorgé en dehors du Beth Amikdash. Donc c'est Kodashim Bachutz, Shchutechutz, on est Chaef Karet, on ne pourra pas manger la viande. Est-ce qu'on doit recouvrir le sang? Là encore, Marloquette Rab Meir Chachamim. Ou Chayavov Aniskalim, nous avons une bête sauvage ou un oiseau qui doivent être lapidés parce qu'ils ont tué un être humain. Un oiseau qui a tué un enfant, comme l'histoire que la Gemara raconte d'un coq qui avait pigné sur la fontanelle d'un enfant. Il l'avait tué, ce coq-là doit être lapidé. Si on avait décrété son dîne, il doit être lapidé, et qu'on l'a égorgé avant, on ne pourra pas manger de sa viande. Est-ce qu'on doit recouvrir le sang? De même pour une bête sauvage? Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir dit oui, parce que même si la shrita ne nous permet pas de manger la viande, c'est une shrita, et donc puisque tu as fait la shrita, tu dois recouvrir le sang. Les Chachamim potrim, les Chachamim disent non. Les Chachamim disent non parce que une shrita qui ne permet pas de manger la viande n'est pas une shrita. Ça nous rappelle les paroles de Rabbi Shimon dans le Perek précédent. Ashochel v'nitnavla beyado, celui qui a fait une shrita et la shrita n'a pas été cachère, il a mal fait la shrita, donc la bête est nevela. L'oiseau, la chaya, la bête sauvage est nevela. On ne pourra pas manger la viande bien sûr, mais il n'y a même pas eu ce qu'on appelle une shrita. Elle est nevela, c'est comme si on l'avait tuée avec un coup de couteau, avec une balle dans la tête. Ou bien un ocher. On a des narines déchirées, coupé la bête et elle est morte. Ou un meaker, on a enlevé la trachée artère l'œsophage de son emplacement, la bête est morte. Donc il n'y a pas eu de shrita. Pas tout, mais les chassot. Là, d'après tout,